Et coucou, je suis ravie de vous retrouver dans un nouveau vlog et j'ouvre ce vlog avec un retour de brocante. C'est la saison, tous les dimanches quasiment je trouve une brocante et j'essaye de m'y rendre. J'aime bien, je trouve à chaque fois des choses assez sympas et cette fois-ci vraiment j'ai trouvé de la déco. Alors ça c'est pas souvent parce que je suis assez difficile au niveau de la déco. J'ai pas envie d'acheter des trucs en mauvais état ou trop kitsch. Enfin voilà, c'est assez compliqué je trouve de trouver de la jolie déco en brocante. Moi j'achète plus souvent des livres ou des vêtements. Des vêtements j'en trouve assez bien, mais ici j'ai trouvé de la déco et je vais vous montrer ça parce que vraiment je suis refaite. Je vais commencer avec ce qui est le plus voyant sur la vidéo je crois, c'est ceci. Alors c'est le truc le moins glamour du monde, mais je suis tellement contente de l'avoir trouvé. C'est une essoreuse à salade et c'est là que je vois que j'approche de la quarantaine parce que je suis heureuse d'avoir trouvé une essoreuse à salade de la marque Tupperware. Donc en fait elle est d'une qualité géniale. La dame me l'a fait à 3 €. Franchement je vous jure, je suis refaite avec cette essoreuse à salade. Donc vous savez, hop, voilà le panier. Elle est en excellent état, vraiment. Je sais pas si la dame l'a beaucoup utilisée, quoique si elle est un peu griffée ici. Mais vraiment, enfin Tupperware, si vous connaissez la marque, c'est une marque de très très bonne qualité. Les articles sont très chers. Moi je n'ai rien de cette marque là parce que c'est beaucoup trop cher en fait. Et là, la dame vendait plusieurs choses de cette marque sur son stand. Donc à mon avis, je sais pas, est-ce que c'était une ancienne représentante de la marque? Je sais pas trop. Je me suis dit qu'elle allait me la faire pour 10 € au moins. Et en fait non, elle m'a dit 3 €. Je l'ai déjà testé. J'ai testé ce midi, j'ai fait de la salade. Et vraiment, oh, quel bonheur. Mais quel bonheur. En fait, j'ai pris celle-ci pour vous montrer en comparaison. J'ai l'impression d'être dans l'émission de téléachat, tu sais, ces vieilles émissions hyper ringardes. J'ai vraiment cette impression-là. Écoutez, voilà, j'ai envie de vous montrer un petit peu de tout dans ces vlogs. Donc je vous montre ma nouvelle essoreuse à salade. En fait, avant, j'avais celle-ci. Celle-ci qui a au moins 20 ans. Elle appartenait à mon ex-belle-mère et qui me l'a laissée quand elle a déménagé. Voilà, on a habité dans son appartement. Elle me l'a laissée. Et en fait, je ne sais pas s'il y a pas vraiment de marque. Je sais pas du tout où elle l'a acheté, mais c'est vraiment très mauvaise qualité, plastique, très bas de gamme. D'ailleurs, faites pas attention, elle est un peu dégueu parce qu'en fait, j'arrive pas à voir les taches qui sont dedans. Vraiment le panier, enfin bref, elle est nulle de chez nulle. Alors elle a fait le taf pendant 20 ans. Quand même, faut pas lui retirer, elle a fait le taf pendant 20 ans, mais en fait je galérais toujours pour faire tourner le panier parce que si tu mets pas le panier de la bonne façon, ça ne tourne pas, elle est très légère, enfin bref, c'est de la merde. En fait ça fait un certain temps que je pense à la changer parce que j'en ai vraiment marre. Je regardais un petit peu sur le site de Dylan Camille, voilà, pour en acheter une un peu plus robuste, de meilleure qualité. Mais je vous avoue que ça me fait chier en fait de mettre de l'argent pour ça alors que elle fonctionne encore mal. Mais elle fonctionne, et puis c'est pas comme si je m'en servais tous les jours. Et du coup, j'ai trouvé celle-ci, je suis trop contente. Voilà. Article pour ménagère, ménagère dans la trentaine, dans la quarantaine. Mais 3 € pour une essoreuse à salade Tupperware, vraiment, c'est trop une bonne affaire. Je passe ensuite à ce que je crois va vous intéresser un petit peu plus. J'ai trouvé ceci, donc c'est un espèce de petit ramequin, moi j'aime bien. J'en ai de toutes les sortes qui vont pas ensemble, mais je m'en fous. J'adore ça pour mettre des fruits, pour mettre du yaourt. Voilà, je trouvais trop joli celui-ci. Chez la même vendeuse, j'ai trouvé ces deux petites maisons. Donc ça casse, je sais pas en quelle matière c'est, je sais pas, mais ça casse. Et en fait, je pense, je lui ai demandé d'où ça venait, elle ne savait pas parce que elles proviennent du grenier de sa vieille voisine qui lui a demandé de faire un tri et d'essayer de lui vendre certaines choses. Donc en fait, elle ne sait pas. Il y a un numéro à l'intérieur, celle-ci, il est marqué 7 et celle-ci 8. Donc ce que je crois, c'est qu'en fait, il y en avait plusieurs et que ça formait une petite ville. Je trouve ça trop beau. C'est totalement dans mes teintes beige et brun. Il y a un effet un peu vieilli. En fait, à l'arrière, vous avez rien. Vous avez juste la façade de la maison. Elles sont pas abîmées. Elles sont magnifiques. Et en fait, sur la petite était vendue avec ça. Mais ça, je vais pas utiliser parce que je sais pas. Enfin, c'était vendu ensemble. Mais moi, je trouve que ça n'a rien à faire ensemble. En fait, c'était un petit support comme ça en terre cuite. Enfin, terre cuite. Je crois que non, c'est pas de la terre cuite. Enfin, j'en sais rien en fait.
Je sais pas c'est quoi comme matière. Et mais je trouve que ça gâche tout. Donc je vais pas l'utiliser. Je vais juste les mettre dans ma déco comme ça. Voilà, je les trouve trop belles. Et chez cette même vendeuse encore, je lui ai pris plein de trucs. J'ai trouvé ce champignon qui ira très bien dans la déco d'automne. Je trouve très très joli. Je sais pas c'est quoi comme matière. Du bois. Ouais, c'est du bois. Trop beau. Et en fait, pour le tout, elle m'a tout fait à 5 €. Donc 1 € l'article. Je n'ai même pas discuté. Je trouvais que c'était vraiment un très bon prix. J'ai ensuite trouvé un lot de petites maisons. Que j'ai acheté 5 €. Donc il y a 5 petites maisons et donc j'ai payé 5 €. Je vais vous les montrer. Je trouve ça trop beau. Vraiment, regardez-moi ça, c'est joli. Oh là là, que c'est beau. J'adore. C'est vraiment, c'est trop dans mon délire quoi. Tous des petits cottages. Je vous montre, il y en a 5. Celui-ci. Alors celui-ci, ce que j'aime un peu moins, c'est la couleur de l'herbe. Donc, je pense que je vais le repeindre tout simplement. Enfin, repeindre la couleur. J'ai de la peinture acrylique. Donc, je crois que il y aura pas de souci. Hein. Voilà, je maîtrise l'aquarelle, donc je pense que je pourrais repeindre cette herbe un petit peu trop criarde. Alors, j'ai celle-ci et celle-ci me fait trop penser au livre de Caro from Moonland. Son livre sur l'été, c'est exactement le même petit cottage qu'elle a peint en version théière. Voilà. Alors, elles sont un peu abîmées, hein, voilà, je crois qu'on le voit, il y a des petits éclats, mais je vais essayer avec la peinture acrylique là on voit aussi, de remettre un petit peu de couleur. J'essaie de faire une couleur similaire j'essaie de me débrouiller, je devrais m'en sortir, je pense. Celle-ci. Alors j'ai celle-là qui est en fait quasiment identique à celle-ci. C'est juste que les couleurs sont pas totalement pareilles. Vous voyez au niveau des fenêtres, c'est pas totalement pareil. Celle-ci c'est plus orangé. Voilà. Mais sinon c'est quasiment la même. Mais bon voilà, moi ça me dérange pas. Je vais la mettre dans plusieurs endroits dans la pièce. Donc c'est vraiment pas grave. Et alors ma préférée, c'est un cottage écossais, c'est trop beau, regardez-moi ça. Oh, celui-ci, il est vraiment très joli. Et en fait, il ne vient pas du même endroit que les autres parce que, je vais vous montrer pourquoi. En fait, à l'arrière, il y a un poinçon. Donc, il est marqué Irish Cottage. Donc, c'est même pas, c'est pas écossais, c'est irlandais. Handmade in Scotland by Fraser Creation. Donc, il a été fait en Écosse, mais c'est un cottage irlandais. Ça a été fait par les créations Fraser. Est-ce qu'il y a des fans d'Outlander qui me regardent? Jamie Fraser. J'ai un truc avec ce nom-là. Je suis fan. Donc, en fait, je l'ai vu en rentrant chez moi. Je l'avais même pas vu quand je l'ai acheté. Je suis refaite vraiment. Et l'arrière, c'est tout. Il y a une espèce de petit tissu qui est mis. Enfin, celui-ci est d'une qualité supérieure aux autres, vraiment. Celui-là, il est magnifique. Rien que celui-là franchement, rien que celui-là à 5 €, je l'aurais pris. Là, elle m'a fait tout l'assortiment. Et en fait, pour les autres, en fait, c'est à chaque fois comme ça. Les autres sont de la même collection. Hein. Voilà, c'est comme ça elle est sur ce qui repose sur, je trouve pas. Sur la base. Voilà, sur la base. Et alors, il y a à chaque fois le numéro 105. Ça, je sais pas ce que ça veut dire. Mais voilà, ce lot de petites maisons que je trouve vraiment magnifique. Et ensuite, les derniers achats, ce sont des livres parce que j'en achète à chaque fois que je vais en brocante. J'en trouve toujours et là, j'en ai trouvé en très bon état. J'ai pris La vraie vie de Adeline Dieudonné. C'est publié chez l'Iconoclaste. L'Iconoclaste, je trouve qu'ils font d'assez bons romans. En général, quand j'en achète de cette maison d'édition, j'aime bien. Donc celui-ci, je l'ai vu partout passer quand il est sorti. C'est pas une sortie récente. Attendez, je regarde l'année de 2018. Oui, ça fait quand même un petit moment. Voilà, je l'avais pas lu. Je pense qu'il est assez particulier. C'est pas un roman que j'aurais pensé acheter, mais en fait, il y a un autre roman qui m'intéressait, que je comptais prendre. Donc du coup, je me suis dit que j'allais prendre celui-là avec. C'était celui-ci qui a attiré mon regard. C'était donc c'est No et moi de Delphine de Vigan. Delphine de Vigan, j'ai lu un livre de cette autrice qui est Les enfants rois.
Je crois que c'est ça. Hein. Oui, Les Enfants Rois, il me semble que c'est ça. Que j'ai beaucoup aimé. Et celui-ci, j'en ai souvent entendu beaucoup de bien. Apparemment, il est vraiment très très chouette. Et ben voilà, écoutez, je suis tombée dessus. Donc moi, je l'ai pris. C'est assez vieux. Hein, il date de 2007. Donc ça fait quand même un paquet de temps. Mais voilà, la dame m'a fait 1 € par livre. Et chez elle, j'ai aussi pris ça. Voilà, c'est une BD Toto, c'est pour mon fils. Bon, je ne lis pas ce genre de choses, mais c'est pour mon fils. Et ça, elle me l'a fait à 3 €. Il n'a pas de BD de Toto, là. Voilà, écoutez, c'était sur le même stand, donc c'est pour ça que j'ai pris. Sinon, je me serais peut-être pas arrêtée forcément pour cette BD, mais vu que j'avais déjà pris 2 livres, bah, j'ai pris la BD en même temps. Voilà pour mes achats brocantes, je suis trop contente. J'ai vraiment là, niveau déco, là, je sais pas où je vais mettre tout ça. Mais ce qui est cool, c'est que c'est de la déco que je peux laisser saison après saison. Pas le petit champignon, le petit champignon là c'est vraiment pour l'automne. Donc celui-là, je vais aller le mettre dans mes caisses où il y a ma déco d'automne et que je range au grenier. Mais le reste, les petites maisons, je vais les mettre en déco permanente et ça c'est chouette, je suis trop contente. Voilà, je vous retrouve plus tard pour la suite. J'ai terminé un livre hier, un livre que j'ai lu en 2 jours. Je sais pas comment je vais faire pour vous en parler. Il s'agit du livre de Rose Mallet. Et ensuite Le Silence, c'est publié aux éditions du Gros Caillou. Je l'ai vu partout, ce roman, et j'en ai entendu beaucoup de bien. Rose Mallet a sorti il y a pas longtemps son 2e roman qui n'a rien à voir avec celui-ci. Enfin, j'ai lu le résumé, apparemment il n'y a pas de lien. Ce roman, il a été très compliqué à lire. Mais qu'est-ce qu'il était bien. Vraiment, je suis assez estomaquée par rapport à ce texte. C'est le premier roman de l'autrice. Et en fait, ce livre est d'une qualité. Il est très bien écrit. L'histoire est incroyable. Franchement, pour un premier roman, c'est tellement bien. Je sais pas comment il le qualifie. Il a eu le prix Coquelicot Noir 2025. Clairement, c'est un... Non, c'est pas un thriller, c'est un roman noir. Voilà. Je pense que c'est vraiment ce qu'il qualifie le mieux. Un roman noir. Ça me fait très fort penser à ce que fait Amélie Antoine. Si vous appréciez Amélie Antoine, eh bien, Rose Mallet, en tout cas, de ce que je vois par rapport à ce premier roman, c'est le même genre. Et moi, j'adore Amélie Antoine parce qu'en fait, ce sont des autrices qui parlent de sujets extrêmement sensibles, de sujets un peu tabous, des sujets dont on préfère ne pas parler, en fait. Et elles osent écrire là-dessus, dire les choses, les dénoncer avec des mots justes, avec la juste dose d'émotion. En fait, ça passe, mais ça passe quand même difficilement. Hein. Voilà, j'ai un roman en fait d'Amélie Antoine en tête, le tout premier que j'avais lu d'elle, et je l'ai découverte avec celui-là. Et depuis, en fait, j'ai décidé de lire tous ses romans parce que j'aime tellement ce qu'elle fait. Et je pense que ça va être pareil avec Rose Mallet. Bon là, il y en a que 2. Hein, voilà, le 2e, je l'ai pas encore acheté. Il est dans ma wishlist. Donc il fera l'objet d'un prochain achat, ça c'est certain. Il faut que je le lise assez rapidement. Mais c'est également une autrice que je vais suivre de très très près, comme Amélie Antoine. Si vous avez lu le roman Pourquoi tu pleures de Amélie Antoine, alors c'est pas le même sujet. Voilà, c'est pas le même sujet, mais comment expliquer ça? Moi, en fait, j'ai eu les mêmes sensations en lisant ce roman-ci que en lisant Pourquoi tu pleures. Voilà, même si ce n'est pas le même sujet. Mais on va quand même traiter de la maternité, qui est un sujet, je vous dis, assez sensible. Hein. Il y a des choses qu'on n'aime pas, dont on n'aime pas parler, hein, au sujet de la maternité. Et ben Rose Mallet, elle en parle. Voilà, elle en parle. Elle en parle très bien. Et comment vous dire, je peux pas. Je regarde un petit peu ce qu'il est dit à l'arrière parce qu'en fait on peut pas trop en dire sur ce roman. En fait, oui, je vais vous dire comment commence l'histoire, comme ça va peut-être directement ça va peut-être vous appâter. Moi, dès les premières lignes, c'est bon, j'étais dedans. J'ai avancé et au plus j'avançais, au plus j'étais. Je me sentais pas bien. Déjà, je me sentais pas bien et je me sentais de moins en moins bien. Et enfin bon, voilà. En fait, il y a eu un drame
un drame au 10 rue Georges-Marie. Donc c'est, il est marqué là. Un gros drame. On le sait dès le début, quelque chose de très grave. Mais on sait pas quoi. Et c'est que à la fin du roman qu'on sait vraiment ce qu'il s'est passé. Et pour comprendre ce qu'il s'est passé, on va suivre durant une année, donc l'année qui a précédé le drame, le couple Charlotte et Martin, qui sont les parents de 2 jeunes enfants, de Maxine qui a 5 ans je crois, et Elliot qui a 3 ans. On va suivre donc ce couple. Charlotte, on va la suivre d'un petit peu plus près, puisque elle écrit dans un journal ce qui lui passe par la tête au cours de la journée, sur les conseils de sa psychologue. Donc elle, vraiment, on la suit de façon très intime. Martin, on le suit, on est dans sa tête à certains chapitres, mais il n'écrit pas dans un journal. Donc c'est vraiment, on est plus avec Charlotte qu'avec Martin. Et voilà, je ne veux pas vous en dire plus. Je pense qu'avec déjà ce résumé que je peux vous donner, vous pouvez déjà peut-être un petit peu voir de quoi on va parler. Je veux dire, on va parler de maternité, de couple, de relations. Voilà, je vais m'arrêter là par rapport au résumé, mais c'est un roman qui fait énormément réfléchir, forcément, qui est très très dérangeant. C'est dérangeant, c'est révoltant aussi. Mon Dieu, mais qu'est-ce que j'avais la rage. Je crois qu'en fait, si je l'ai lu aussi vite, c'est parce que je voulais en finir. Je me sentais pas bien dans cette lecture. C'est pas une lecture agréable. Hein. Donc, voilà, je vous le dis. Le roman est excellent. J'ai mis 5 sur 5 sur Babelio parce que le roman est excellent. Mais c'est pas une lecture agréable. Tu lis pas ça pour te sentir bien. Non. Alors pour ça, je vais plutôt lire un roman Anne de Green Gables, par exemple, où je mets aussi, voilà, c'est un coup de cœur, ces romans-là, où tout est beau, tout est mignon, on se sent bien, c'est la campagne anglaise, non pas anglaise, c'est la campagne canadienne, voilà, ici, on se sent mal, on se sent très très mal, et au plus on avance dans l'histoire, au plus on se sent mal. Donc en fait, il n'y a pas de moment où ça va mieux, hein, absolument pas. Mais c'est très très bien joué. C'est vraiment bien écrit. Si vous êtes adepte des romans noirs, je vous le conseille, mais tellement, parce que franchement, je l'ai vu mais passer mais partout. Et en fait, je comprends pourquoi. Il mérite son succès. Ah, clairement, il mérite. Je sais pas ce que c'est le prix Coquelicot Noir. J'en sais rien du tout. Mais en tout cas, ce roman mérite d'avoir eu ce prix. Roman excellent que je vous conseille. Mais attention, si vous êtes dépressif, ne lisez pas ça maintenant. Voilà, parce que vous allez vous sentir très mal. Vaut mieux lire ce roman dans un moment où psychologiquement ça va, parce que voilà, c'est un roman qui est révoltant, qui te donne la rage, qui te met vraiment pas bien, et qui et à la fin ben t'es tout aussi mal en fait quand t'arrives à la fin. Mais oui, c'est un très bon roman, excellent. Je vous le conseille vraiment. Voilà par rapport à ma dernière lecture que j'ai terminée donc hier soir. Je n'ai pas commencé d'autres romans après celui-ci. C'est le genre de roman que j'ai besoin de digérer. Je ne peux pas recommencer à lire autre chose juste après. Ce n'est pas possible. J'ai trop besoin de couper, en fait, de me laisser le truc mariner en moi. Et là aujourd'hui j'ai pas encore repris un roman. J'ai sorti celui-ci de ma pile à lire. Donc c'est Jérôme Loubry, Les Chiens de Détroit. En fait c'est c'est son premier roman à Jérôme Loubry et c'est le seul que j'ai pas encore lu. J'ai lu tous ses autres romans sauf celui-là. Donc je me dis ce serait pas mal que je le lise comme ça. En fait, j'aurais fait le tour de Jérôme Loubry, j'aurais tout lu de cet auteur. C'est rare, hein. Franchement, c'est rare que je puisse me vanter d'avoir tout lu d'un même auteur. Ça arrive pas souvent. Mais là, mais je sais pas en fait parce que j'ai commandé des nouveaux livres. Oui, j'en achète en brocante, j'en commande des nouveaux. Écoutez, ça ne s'arrête jamais. Voilà, si vous êtes lectrice assidue comme moi, je pense que vous me comprendrez. J'ai commandé 3 autres romans là qui sont arrivés aujourd'hui, mais mes colis arrivent chez ma maman, donc je les ai pas. Et ce sont des romans récents, vraiment qui sont parus là tout récemment.
Du coup, j'ai envie de les lire parce que vraiment, enfin, si je les ai achetés en grand format, donc ça coûte cher, hein, ça coûte 20 balles le roman. C'est que je veux les lire tout de suite, sinon je les achèterai pas en grand format. Donc je ne sais pas, soit je commence celui-ci maintenant et voilà, et après j'enchaînerai avec un des nouveaux que j'ai acheté, ou alors je commence pas tout de suite, je vais chez ma maman chercher mon colis et je lirai un autre. Écoutez, je ne sais pas. Je vais peut-être pas lire tout de suite. Je pense que je vais aller faire un peu de peinture, d'aquarelle. Je crois que je vais plutôt aller faire ça. Et puis je verrai ce que je fais. Écoutez, je vous tiendrai au courant de toute façon dans la suite de la vidéo. Nouveaux achats livres. Je vous en parlais dans le rush précédent. J'avais commandé 3 nouveaux romans. Je les ai reçus. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc ce sont des romans récents qui sont parus dans les dernières semaines. Ce sont 3 grands formats. Ce sont vraiment des livres qui me font très envie. Donc je vais vous montrer ça. Il y a d'abord Le secret de Jeanne de Sophie Astrabi. Donc c'est publié chez Flammarion. Ici, de ce que j'ai compris, on est sur 2 temporalités avec un secret de famille, un roman qui parle de femmes, de secrets entre femmes, entre une mère, sa fille, enfin voilà. Ça me donne vraiment très envie et j'aime beaucoup la couverture. Je trouve que qu'elle est très jolie et qu'elle elle donne vraiment envie de découvrir ce roman. Donc j'ai pris celui-là, j'ai jamais lu l'autrice, donc j'espère que ça va me plaire. Dans un registre complètement différent, j'ai pris Les Sirènes de Emilia Hart. C'est publié chez Les Escales. Ici c'est un roman qui a été traduit de l'anglais, je pense. Hein. Attendez, je vous dis peut-être des conneries, mais non, il me semble que... Oui voilà, traduit de l'anglais. Tandis que ici Sophie Astrabi, elle écrit en français. Ici c'est traduit de l'anglais. Je n'ai jamais lu non plus Emilia Hart. Alors elle a écrit un premier roman qui a eu beaucoup de succès. Je crois que c'est Le Livre des Sortilèges. Attendez, j'essaye de vous trouver ça. Je ne sais pas si... La Maison Sortilège, voilà c'est ça, La Maison Sortilège. Elle a l'air toute jeune cette autrice. On dirait qu'elle a 15 ans. Attendez, je vais voir sa biographie. Quel âge elle a? Elle me paraît mais toute jeune. Voilà si vous voulez voir la couverture. La Maison Sortilège, bon ici forcément il est en noir et blanc. Par contre, il n'y a pas sa biographie. Il y a quelques petits mots comme ça mis à la fin, mais je sais pas en quelle année, je sais pas quel âge elle a. Je sais pas, mais elle a l'air fort jeune. Pourquoi j'ai acheté ce roman? Voilà, ici on est un peu sur de la fantasy, je crois. C'est une histoire avec des sœurs et il y a une histoire de sirène forcément, hein, comme le nom l'indique. Il y a un gros rapport avec la mère, avec des secrets, tout ça. Enfin, pourquoi j'ai acheté ce roman? Parce que déjà ça parle de sirène, voilà. Et moi, tout ce qui parle de sirène, j'adore. Je suis vraiment trop fan je crois que dans tout ce qui est créature mythologique, la sirène, c'est ce qui me fascine le plus. J'aime beaucoup les elfes aussi, mais je crois que la sirène, c'est un cran au-dessus. Et puis, cette couverture. Oh, c'est trop joli. Je suis complètement influencée. C'est très superficiel, mais même le résumé m'intéresse aussi. Hein. Je pense que, enfin, ça a l'air d'être quand même assez chouette. Après, de ce que j'en ai entendu, c'est pas non plus une intrigue de malade. C'est une intrigue dont on devine assez vite la résolution. Mais voilà, je pense que le truc c'est qu'il faut se laisser porter par l'histoire et voilà, écoutez, on verra. J'ai pas lu La Maison des Sortilèges, donc je ne sais pas. J'espère juste que ce ne sera pas trop jeune adulte pour moi. J'ai un petit peu peur de ça, j'espère pas. Voilà, mais il me fait vraiment très envie. Et alors le dernier, encore une fois, un roman qui n'a rien à voir. C'est L'Histoire d'un amour de Isabelle Lagarrigue. Et ça, c'est publié chez Récamier. Donc, je n'ai jamais lu cette autrice non plus. Celui-ci, je le vois absolument partout. Alors, je ne lis pas de romance. Je n'aime pas du tout les romans d'amour. Mais, je remarque quand même que quand je découvre un roman dans lequel il y a une histoire d'amour vraiment très approfondie, où ça joue beaucoup sur les émotions, sur la psychologie des personnages et de la relation, en fait, j'aime bien. Ce que j'aime pas, je crois, c'est juste la romance en globalité, avec des histoires un petit peu faciles. Tout ce que je pouvais lire, en fait, il y a de ça 10 ans. Des histoires un petit peu faciles, des romances avec aussi des scènes un petit peu hautes. C'est plus du tout mon délire. En plus, j'en ai écrit des romances, donc vraiment... c'est l'hôpital qui se fout de la charité, quoi. Mais c'est plus du tout mon délire. Et ici,
Mais voilà, en fait, je sais pas, ça raconte, comme le titre l'indique, l'histoire d'un amour. Mais apparemment, ici, c'est marqué, voilà, un amour hors du commun. Un roman bouleversant sur le tourbillon de la vie et les choix qui nous façonnent. Ça m'intéresse beaucoup. Vraiment, j'aime bien. J'espère que c'est un roman qui pousse à la réflexion, mais je crois, hein, j'ai vu quand même pas mal de commentaires, je l'ai pas acheté comme ça à l'aveugle. C'est vraiment en le voyant partout et en écoutant un petit peu ce que les gens disent, que je me suis dit que potentiellement, il pourrait vraiment me plaire. Donc voilà, je me suis dirigée vers celui-ci. Il est pas long du tout, il fait 310 pages. Je pense qu'il sera assez rapidement lu. J'espère vraiment qu'il me plaira. Voilà pour mes 3 derniers achats. Est-ce que c'était nécessaire? Non. J'achète des romans toutes les semaines en brocante pour en plus 3 fois rien. Mais évidemment là je viens de claquer un peu plus de 60 balles dans 3 grands formats. Mais j'ai envie, écoutez, pour le moment ça faisait très longtemps que j'avais pu acheter des grands formats, des romans récents en fait. Ça fait un moment que j'ai pu acheter des romans récents et là j'avais de nouveau envie en fait moi ce que j'aime bien c'est quand je vois des romans qui tournent beaucoup, j'aime bien me faire ma propre opinion et souvent c'est les romans récents qui tournent et moi j'aime bien. Donc mais évidemment c'est un budget et puis là vous avez la rentrée littéraire qui arrive, il va y avoir les différents prix, prix Goncourt, il y a prix oh je sais plus, Fnac, prix des lycéens, Fnac, je sais plus. Enfin, il y a toutes sortes de prix prix des lectrices elle aussi. Toutes sortes de prix qui vont être décernés là jusqu'à la fin de l'année. Et je vais avoir envie de les lire et forcément ce sera en grand format. Moi ces romans-là, je les prends pas en version numérique parce qu'en fait ils sont trop chers. Ils sont à entre 12 et 15 euros, 16 euros même, en version numérique et en fait je trouve que ça vaut pas le coup. Je préfère mettre 20 euros. Oui c'est plus cher, mais en même temps je me dis que si le roman me plaît pas, et je peux quand même le revendre, tandis qu'une version numérique tu peux pas la revendre. Donc voilà, ma réflexion est peut-être pas terrible, mais c'est comme ça que je vois les choses. Donc voilà, j'ai acheté ces 3 là et il y en a encore un qui me fait beaucoup envie, hein, mais je vous l'ai dit je pense, hein. C'est le roman de Rose Mallet, c'est son 2e roman que je projette d'acheter dans pas trop longtemps parce que vraiment j'aime bien. Mais je vais déjà lire ça. Là hier j'ai commencé, je sais pas vous montrer parce qu'en finalement en fait je pensais commencer Jérôme Loubry, je vous avais dit que je l'avais sorti et puis finalement j'étais pas hyper motivée à lire ça. Je me suis dit que j'allais lire un roman numérique, j'en ai plein sur ma Kindle. J'en lis quand même hein, de temps en temps, je les oublie pas, mais c'est vrai que j'ai moins tendance à les sortir. Mais là, je me suis dit, en fait j'attendais d'avoir mes romans papier, je voulais vraiment lire ces 3 là. Du coup je me suis dit qu'en attendant, j'allais me lancer dans un roman numérique. J'ai pas pris le plus petit, du coup là j'ai envie de le laisser tomber pour lire plutôt un de ceux que j'ai reçus. Mais je pense que si je le laisse tomber, je vais pas le reprendre et j'ai envie de le lire quoi. C'est le roman Vita Nostra. Alors je ne sais plus les noms des auteurs, c'est 2 auteurs, hommes et femmes. Je me demande s'il y en a pas un qui s'appelle Sergueï, mais alors le nom... En fait ils sont russes, sont des auteurs russes et je pense que je n'ai jamais lu de roman écrit par des auteurs russes. Voilà, je crois que ça m'est jamais arrivé. Et ce roman, je sais qu'il est très bizarre, hein. Ça fait très longtemps qu'il est dans ma wishlist, mais ça je vous l'avais déjà dit. Non, c'est pas dans cette vidéo aussi que je vous ai dit ça. Je crois que c'est dans la vidéo où je vous cite mes achats du mois de juillet, puisque j'avais acheté au mois de juillet en numérique. Ça faisait très longtemps qu'il était dans ma wishlist. Parce qu'en fait, quand il est sorti, je l'avais vu sur plusieurs chaînes, Booktube, et il m'intriguait énormément. Mais ce roman était vraiment très cher. En version papier, il était à 26 € et en version numérique, il était à 16 €. Du coup, je l'ai jamais acheté, mais il était dans ma wishlist depuis des années. Et là, je me suis lancée et ça fait tellement longtemps que j'ai envie de le lire que voilà, je me suis lancée, mais je ne sais plus en fait de quoi ça parle. Je sais plus. Donc là, j'ai lu un petit peu. Hein. J'ai pas lu énormément. Je pense que c'est de la science-fiction. Oui, parce qu'en fait, on suit une jeune fille qui a 16 ans. Elle va en vacances avec sa maman dans un endroit où il y a la mer, la plage et tout ça. Un endroit où elle va régulièrement, je pense tous les ans. Et en fait, elle se rend compte qu'il y a un homme qui l'observe tout le temps.
Donc quand elle va à la plage, quand elle va au marché, quand elle sort de chez elle, en fait il est toujours là quelque part, il l'observe. C'est un homme qui est habillé tout en noir avec des lunettes de soleil et qui fait un peu flipper quand même. Et comprend pas comment ça se fait qu'il l'observe comme ça, ça lui fait peur. Et elle se rend compte, à un moment donné, en fait, l'homme va venir lui parler. Et elle dit tout haut, je suis dans un rêve, je vais me réveiller. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe. Elle va se réveiller dans son lit et la journée recommence. Donc, il y a un petit peu de magie, de trucs extraordinaires. Et là, le gars revient en fait à chaque fois l'aborder. Et il finit donc par lui dire que il faut qu'elle arrête de faire ça parce que ça va recommencer encore et encore. Il va toujours trouver un moyen de venir l'aborder et la journée va à chaque fois recommencer. Et en fait, il lui donne une mission. Il lui dit qu'elle doit se lever à 4 heures du matin et aller se baigner dans la mer, nue, et de nager jusqu'à la bouée qui est je ne sais combien de mètres, voilà, plus loin de, par rapport à la plage, quoi. Voilà, enfin vous voyez ce que je veux dire, quoi. Tu sais, les bouées où tu peux pas aller plus loin que la bouée quand t'es dans la mer. Et en fait, on sait pas trop pourquoi elle doit faire ça, mais il est un peu menaçant aussi, donc en fait elle le fait. Et je suis arrivée à ce moment-là. Elle le fait, elle revient donc sur le rivage, elle sort de l'eau, et là elle vomit, et elle vomit 3 pièces d'or. Et voilà, on sait pas trop, c'est particulier. Mais ça je le sais que c'est particulier. Après je ne sais plus très bien... Je sais plus de quoi ça parle, donc je vais voir. Là c'est vrai que pour le moment, je suis pas hyper happée dans l'histoire. Il y a beaucoup de mots aussi, donc c'est traduit forcément, hein. Je vais pas le lire en russe, hein. À mon boulot j'ai des gens qui me parlent parfois en russe, parce que j'ai des parents et des enfants russes dans mon école, mais non. Je suis obligée à chaque fois de demander à quelqu'un de venir traduire parce que définitivement non, ce n'est pas de la mauvaise volonté, mais je ne comprends rien, hein, ce n'est pas possible. Et là en fait dans le roman tu as des mots en russe, mais des spécialités culinaires, c'est pour la nourriture surtout. C'est des paysans, parce que moi c'est vrai que non, tout ce qui est en rapport avec les pays de l'Est, je ne lis jamais des romans qui se déroulent là-bas ou qui ont un rapport avec ces pays-là. Pas que je veux pas, mais parce que en fait dans les romans qui m'intéressent, c'est pas ce genre de roman, donc bon ça change un peu. Donc je vous disais, le problème c'est que ce roman il est long, il fait plus de 500 pages. J'aurais dû prendre un truc plus petit, je sais pas pourquoi j'ai pris un roman si gros. Parce que du coup moi j'ai envie de commencer les autres, mais je me retiens parce que si je commence les autres je vais enchaîner avec ceux-là. Et je vais laisser tomber Vita Nostra. Or c'est un roman que je veux lire depuis tellement d'années. Non, je dois le lire. Donc voilà, je vais essayer de me dépêcher, mais là, avec le boulot qui reprend, la rentrée moi dans les écoles, la rentrée des enfants la semaine prochaine, mon fils qui rentre le 25, ma fille qui rentre le 26. Voilà, on va être pris de nouveau dans le tourbillon de la vie, ça va être merveilleux, fantastique. J'ai aussi envie de me consacrer un peu plus à la peinture, puisque j'ai beaucoup peint pendant mes vacances. Et j'aime tellement ça, je trouve ça tellement satisfaisant, tellement gai. J'ai pas envie de laisser tomber ça. En plus, j'ai ouvert un compte Instagram en rapport avec l'aquarelle. Et c'est un compte qui franchement fonctionne bien. Donc je suis très contente, très étonnée aussi, mais ça fonctionne bien et je prends beaucoup de plaisir en fait à publier sur ce compte, mais également à aller voir ce que les autres font, à commenter les dessins que d'autres filles font à l'aquarelle et tout ça. Je trouve que la communauté peinture est hyper bienveillante. C'est un peu comme la communauté des livres en fait. Je trouve que c'est assez bienveillant aussi. Mais j'aime bien, je me sens bien dans ce cocon là, je sais pas, je trouve ça... J'aime bien, j'ai pas envie de laisser tomber ça, donc du coup forcément, moi une aquarelle ça me prend facilement 1 heure. Je suis pas très rapide, je suis pas une pro, il me faut du temps, même je pense que de toute façon la création artistique ça prend du temps, mais c'est vrai que moi je suis pas la plus rapide à ce niveau là.
voilà, mettre 1 heure, je vais clairement pas pouvoir faire ça tous les jours. Ça va être compliqué, quoi. Je vais essayer de peindre encore pas mal cette semaine parce que je n'ai pas mes enfants, ils sont en vacances chez leur papa. Du coup, en fait, quand j'ai pas mes enfants, je rentre chez moi, je n'ai rien à faire entre guillemets. Il y a toujours l'intendance de la maison, hein, mais c'est, en fait, ça me semble tellement rien par rapport à tout ce qu'il y a à faire pendant l'année quand les enfants sont présents que j'ai plein de temps devant moi. Et du coup, je pense que je vais en profiter. Là, je vais arrêter de filmer. Je vous ai montré les livres là que j'avais reçus, que j'avais achetés. Et maintenant, je pense que je vais aller faire une petite aquarelle. Je sais pas quelle heure est-ce qu'il est. Il est déjà 6h30. Il y a moyen. Je fais ça pendant 1 heure, jusqu'à 7h30. Puis je ferai le souper. Et voilà. Je crois que je vais faire ça. Je vous retrouve plus tard pour la suite de ce vlog. Et coucou, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de ma dernière lecture qui est donc Vita Nostra de Marina et Sergei Diachenko, je pense que c'est ça, qui sont, je pense que je vous avais dit qu'ils étaient russes, mais en fait j'ai lu quelque part qu'ils étaient plutôt ukrainiens. En fait finalement je ne sais pas très bien, on va dire qu'ils sont ukrainiens, je ne suis pas sûre à 100%. En tout cas, il est certain qu'ils viennent des pays de l'Est parce qu'il y a beaucoup de références à cela dans le roman. Entre autres, les noms, les prénoms et les noms de famille des personnages, c'est très consonance russe en fait. Et c'est assez dépaysant à ce niveau-là parce que c'est vrai que nous, enfin moi en tant que Belge, c'est pas des noms que je rencontre très souvent. Donc voilà, c'est assez dépaysant par rapport aussi à la nourriture. Il y a de temps en temps comme ça des petits mots à consonance russe qui apparaissent dans le texte. Mais voilà, ça change un peu, c'est pas très dérangeant. Par rapport à ce roman, je ne sais plus vraiment ce que je vous en disais parce que je vous avoue que là, ça fait un moment que je n'ai pas filmé. En Belgique, nous avons eu notre rentrée scolaire. Hein, donc chez nous, les enfants rentrent le 25 août. Donc ça dépend d'une année à l'autre, hein. C'est pas toujours la même date, c'est toujours un lundi. Donc c'est uniquement pour la communauté française. La communauté néerlandophone, c'est pas, ils n'ont pas les mêmes règles que nous en fait. Voilà, on est un tout petit pays, mais on a des règles différentes. C'est complètement absurde, mais c'est comme ça. Et donc du coup, moi vu que je travaille dans une école. C'est compliqué, hein, voilà, je pense que ça se voit à ma tête, on est vendredi, c'était très difficile d'y arriver, mais on y est arrivé, donc je suis extrêmement fatiguée, mais j'avais vraiment envie de vous tourner cette vidéo parce que j'aimerais terminer ce vlog en fait, le clôturer, vous parler de ma dernière lecture qui est donc assez fraîche dans ma tête, vous montrer également les achats que j'ai fait en brocante la semaine passée, du moins au niveau livre. Il y a de la déco, mais je l'ai pas ici, donc je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo, c'est pas très grave. Et vous parler aussi de ma lecture en cours. Je reviens donc à Vita Nostra. Que j'ai lu en énormément de jours. Il m'a fallu 2 semaines pour venir à bout de ce roman, ce qui est énorme, ce qui est beaucoup trop. Quand je reste aussi longtemps sur un roman, en fait, il y a un moment donné, je suis lassée, j'en ai marre, j'ai envie d'aller plus vite, mais là, c'était pas possible, du fait que déjà le roman est assez dense, je trouve. Il n'est pas forcément facile à lire. Il y a quand même 550 pages, c'est pas non plus un petit roman. Et puis en plus voilà, avec la rentrée scolaire, c'était compliqué. Je pense que j'aurais davantage apprécié ma lecture si je l'avais lu en automne. Pour moi, c'est un roman qui doit se lire plus en octobre, voire en novembre. Il y a un côté Dark Academia qui est hyper présent et qui moi m'intéresse beaucoup. Moi j'aime bien les romans style Dark Academia. Alors je pourrais pas lire ça tout le temps, mais voilà, il y a vraiment des périodes dans l'année, plus en automne évidemment, où ce style de roman me plaît bien. Et franchement ça commençait plutôt pas mal, hein, donc je pense que ça je vous l'expliquais, hein, qu'on va suivre Sacha qui rencontre un homme assez bizarre, donc elle a 16 ans quand elle le rencontre, et il lui demande de faire des choses un peu bizarres, donc il lui donne une mission. Elle doit en fait rentrer dans l'eau, donc elle est en vacances à la mer, elle doit se baigner à 4 heures du matin, nue, atteindre la bouée et revenir sur la plage, et une fois qu'elle revient sur la plage, elle va se mettre à vomir des pièces d'or. Elle doit faire ça comme ça pendant plusieurs jours, enfin tout le temps de ses vacances.
Et en fait, ben, elle va le faire, mais pourquoi elle le fait? Parce qu'évidemment, voilà, je veux dire, un inconnu qui te demande de faire ce genre de choses, tu vois, tu te dis, il est pas net lui. En fait, elle va le faire parce que il va la menacer en lui disant que il ne demande jamais rien d'impossible, mais que si elle ne fait pas ce qu'il demande, eh bien, il va y arriver des choses mauvaises à ses proches. Et donc, elle a très peur pour sa maman. Vraiment, il sait se montrer assez persuasif, hein, le bonhomme. Et donc, voilà, elle va le faire. Donc, vous avez compris, il y a une aura, on va dire, de fantastique. C'est plus de la science-fiction pour moi, puisqu'elle va vomir des pièces d'or. Et puis, elle va rentrer chez elle. Les vacances sont terminées. Il va lui donner une autre mission qu'elle va donc aussi accomplir. Et à l'issue de cette mission, donc normalement, elle doit rentrer à l'université. Il va lui dire que en fait, elle est admise dans l'université des spécialités. On ne sait pas ce que c'est cette université, c'est très très flou, et que elle est attendue dans la ville de Torpa pour telle date, et qu'elle va devoir loger là-bas, et qu'elle n'a pas le choix en fait. C'est comme ça. Elle doit prendre toutes les pièces d'or qu'elle a vomies, et elle en a apparemment assez pour payer son admission. Et donc c'est compliqué parce que elle doit persuader sa mère qui connaît pas cette université. C'est une université qui est inconnue. Alors la ville existe, oui, mais bon, c'est perdu au fin fond de je ne sais trop où. Et donc c'est compliqué de persuader sa mère, mais elle finit par y arriver quand même. Et donc elle va se rendre dans cette université. Et donc vraiment la majeure partie du roman se déroule là, dans cette université des spécialités. Donc Sacha va commencer son apprentissage avec d'autres étudiants, donc elle va se retrouver dans cette université avec des étudiants de première et deuxième année, troisième année aussi jusqu'à un certain moment. Tout de suite elle se rend compte qu'il y a des choses bizarres quoi, parce que les deuxième années ils sont en fait ils présentent des handicaps physiques, ils marchent bizarrement, parfois ils s'arrêtent, ils fixent quelque chose ou ils ont du mal ils longent les murs en touchant les murs. Enfin, voilà, il se passe vraiment des choses très bizarres pour les deuxième années. Et donc, forcément, il y a beaucoup de peur. Les étudiants ont peur parce qu'en plus, ils sont menacés. Voilà, les profs leur disent qu'ils doivent étudier, ils doivent travailler, parce que s'ils le font pas, il va arriver malheur à leurs proches. Et ils savent, puisqu'ils ont tous expérimenté plus ou moins la désobéissance, que effectivement, les menaces sont mises à exécution. Donc ils doivent étudier ces cours qui sont donc ils ont des cours normaux et puis des cours de spécialité qui sont très bizarres et très difficiles. Je saurais même pas vous expliquer de quoi, enfin ce que c'est, parce qu'en fait les auteurs restent dans le flou pendant tout le roman. On comprend pas, c'est volontaire. Parfois, on a l'impression qu'on comprend un petit peu, et puis finalement, il y a des phrases qui arrivent et en fait, on est complètement embrouillé, on comprend rien. Moi, enfin, j'aimais bien suivre en fait Sacha, puisque vraiment, ce n'est que elle qu'on suit, et puis c'est qu'on disciple à travers elle, mais c'est vraiment elle qu'on suit. Et c'était intéressant parce que c'est un roman quelque part d'apprentissage et aussi de changement d'état, de passer de l'état d'enfant, adolescent à l'état d'adulte. Ouais, c'est vraiment un apprentissage dans une université, donc c'est assez chouette. Mais donc on sait que en troisième année, il y a un examen pour passer en quatrième, et que cet examen en troisième année, quand ils vont passer cet examen, ils ne seront plus les mêmes. C'est vraiment une étape hyper importante qui va changer tout, en fait, tout. Alors, on sait pas ce que c'est que ce tout, mais ça va tout changer. Donc, toi, tu suis Sacha qui change beaucoup, qui apprend beaucoup de choses. Voilà, on suit vraiment son apprentissage jusqu'à l'épreuve de troisième, qui donc survient à la toute fin du roman, dans les dernières pages. Et là, tu te dis, je vais comprendre enfin, parce qu'en fait, pendant 550 pages, tu comprends pas ce que tu lis. Tu sais pas ce que c'est que cette université. Vraiment, ouais, non, moi je comprenais rien, je comprenais pas, donc je me dis, je vais avoir la résolution, je vais enfin comprendre tous ces mystères en fait. Et en fait, j'ai rien compris. Je suis arrivée à la fin, j'ai lu les dernières pages, c'était fini.
je sais pas moi, en quelques lignes, c'était bouclé. Et je suis restée là comme une débile devant la page, enfin devant ma liseuse, en me disant mais j'ai pas compris, j'ai rien compris à ce roman, j'ai pas compris ce que c'était que cette université, j'ai pas compris ce qu'ils apprenaient là-bas, j'ai pas compris ce qu'elle est devenue Sacha, je comprends pas, je vois pas, je n'ai rien compris. Et donc du coup, je suis assez mécontente de ce roman parce qu'en fait je trouve ça très désagréable parce que moi j'ai un sentiment de comme si en fait tu vois la résolution de l'histoire, la compréhension de l'histoire était réservée à vraiment une élite de lecteurs, qu'il fallait avoir des compétences, qu'il fallait avoir une certaine compréhension des choses pour réussir à capter ce que les auteurs ont voulu démontrer par leur roman. Et moi, j'ai pas capté. Donc en fait, je me sens vraiment débile. Voilà, en terminant ce roman, je me dis en fait moi je suis conne, j'ai rien compris quoi. Et j'aime pas du tout ce sentiment, j'aime pas du tout les romans qui me font ressentir ça. C'est peut-être déjà arrivé par le passé, je pense que c'est déjà arrivé mais je m'en souviens pas trop, je pourrais pas vous dire quel titre, mais là c'est vraiment la sensation que j'ai, c'est que le roman a été écrit pour une élite. Et moi ça passe pas. Il y a pas d'explication, il y a pas de... J'ai essayé de voir en fait un peu sur Babelio les avis, parce qu'en fait le roman est très bien coté, il a plus de 4 sur 5. Je pense, il me semble que c'est ce que j'avais vu. Et donc je voulais voir un petit peu ce que les gens en disaient. Et j'ai surtout été voir en fait les commentaires négatifs. Et en fait il y a plusieurs personnes qui ont le même ressenti que moi, qui se sentent vraiment débiles à l'issue de ce roman, enfin à l'issue de la lecture, parce qu'ils n'ont pas compris, ils voient pas du tout. En fait je pense que ce roman est très... comment dire ça, très conceptuel, très... Je sais plus, j'avais vu un commentaire et je m'étais dit ouais en fait c'est vraiment ça, c'est pas carré, c'est pas structuré, c'est trop flou, trop je pense ouais, il y a peut-être des gens qui aiment ça quand c'est pas linéaire, je sais pas trop comment l'exprimer, moi j'aime pas du tout, hein. Je déteste ça. Les histoires qui sont comme ça me plaît vraiment pas. J'ai bien compris que comment dire, les mots avaient de l'importance dans le roman. Ils insistent sur ça à un moment donné, mais on est déjà bien loin dans l'histoire. Hein, les conceptions de phrases, les mots, verbes, pronoms, etc. Tu vois, ils disent que chaque personne est un style de mot. Donc tu es soit un verbe, soit un pronom. Si tu es un verbe, tu peux être un verbe au subjonctif, à l'indicatif. J'ai rien compris, j'ai rien compris. À un moment donné, je me suis dit, quand ils en sont venus à cette théorie avec les mots, où vraiment chaque personne avait, il y avait un mot, enfin, on leur disait ce qu'ils étaient en fait, un verbe, un pronom, voilà ce qu'ils étaient. Je me suis dit, il y a peut-être un truc intéressant qui va en sortir, on va expliquer pourquoi tu es plus ça que ça, machin, qu'est-ce que ça a comme impact dans ta vie et tout. Mais en fait, non. Alors je sais que les auteurs se sont basés sur l'œuvre de Ovide, les Métamorphoses d'Ovide. Pour ceux qui ont fait du latin ou du grec, vous savez peut-être de quoi ça parle. Personnellement j'ai fait 6 ans de latin, mais je me souviens qu'on a abordé ça, les Métamorphoses d'Ovide, mais ça remonte à il y a plus de 20 ans. Donc je m'en rappelle pas, je sais plus du tout de quoi ça parle, je sais pas. Voilà, je sais pas. C'est trop compliqué comme roman en fait. Trop compliqué, trop de mystère pour... J'ai envie de vous dire pour pas grand chose, mais en fait je sais pas, parce que si ça tombe c'est un truc de génie en fait, hein, ce qu'ils ont pondu, c'est juste que moi j'ai rien compris. Voilà, je sais pas, j'ai vraiment cette impression d'être trop débile pour cette histoire, et j'aime pas du tout qu'on me fasse ressentir comme étant bête, voilà, j'aime pas ça. Donc écoutez ce roman, j'ai essayé de voir un peu dans les commentaires Babelio s'il n'y a pas quelqu'un qui expliquait la fin pour essayer de voir un petit peu ce qui arrivait, parce que vraiment je sais pas du tout, j'ai même pas une théorie. Tu sais, parfois quand je lis des romans, je vous en parlais dans la vidéo précédente, je crois sur Paternoster, la fin est très floue aussi, c'est pas très clair, mais voilà, j'avais quand même une théorie quoi, j'ai plus ou moins échafaudé une compréhension du truc, même si je suis pas sûre que ce que j'ai compris c'est bon, mais j'avais quand même une théorie.
Ici, j'en ai même pas. Je comprends pas ce que j'ai lu. Voilà. Je vois pas l'intérêt de ce roman. En plus, bon, moi ça va, j'ai payé 12 €, donc ça va. Après, j'ai l'impression d'avoir perdu 2 semaines de ma vie à lire ce truc, hein. Donc, je suis vraiment très très mécontente. Je crois que vous l'avez bien compris. Là, le roman a de nouveau augmenté, donc il est de nouveau à 26,50 € en brochet et 16 € en numérique. Je comprends pas pourquoi il est si cher. Je comprends pas. Je pense que oui, j'ai vu qu'il y avait un tome 2, donc c'est pas la suite, c'est une autre histoire, mais toujours basée sur les métamorphoses d'Ovide, je crois. Bon, je vais pas le lire, hein. Donc, clairement, moi, ces auteurs-là, je vais plus m'y intéresser parce que c'est pas... non, j'aime pas, c'est pas du tout ce que j'aime. Et c'est dommage, parce que l'ambiance Dark Academia, je trouvais ça très cool. Les mystères en soi, je trouvais ça chouette aussi, pour autant qu'il y ait une explication finale, quoi, claire et tout, et que tu te dises, waouh, j'avais vraiment envie d'être étonnée, d'être épatée, et d'être séduite vraiment par ce final, quoi, de me dire, mais c'est du génie, c'est génial, c'est trop bien, et puis non, voilà. Donc en fait, j'aurais, sur Babelio, j'ai mis 2 sur 5, non 2,5, je pense que j'ai quand même mis la moitié, parce qu'en soi, j'ai quand même bien aimé, mais la fin est nulle, et si j'avais eu une fin à la hauteur de mes espérances, j'aurais quand même mis, je suis pas sûre que j'aurais mis 4. Je pense que j'aurais mis 3,5 quand même, parce que je trouvais que c'était très long. Mais voilà. Non. Non. Bah moi je vous conseille pas. Si vous aimez les romans Dark Academia, je pense qu'il y en a des mieux, hein. J'en ai déjà lu des mieux. Celui-là, bah non, moi j'ai rien compris, donc je vous conseille pas. Là j'ai enchaîné sur ce roman. Donc c'est l'histoire d'un amour de Isabelle Lagarrigue, c'est son dernier roman, c'est publié chez Ricamier, je vous en parlais plus tôt, donc c'est un roman que j'ai très très envie de lire. En plus, quand je l'ai acheté, quand je l'ai reçu, je venais de commencer Vita Nostra, et en fait, j'avais plus envie de lire Vita Nostra parce que j'avais vraiment envie de lire les 3 romans que j'avais achetés, et là j'ai 2 semaines quoi, 2 semaines, donc ça fait 2 semaines que j'attends pour lire ce roman. Qui me plaît nettement plus, qui se lit beaucoup plus rapidement, qui est totalement différent forcément, hein. Donc on va, je pense, hein, on va suivre donc l'histoire d'amour de 2 personnages, de Com et de Charlie. Et là, qu'au début, page 64, j'ai pas lu énormément. On est vraiment au tout début de leur histoire quand ils sont adolescents, et en fait quand ils se rencontrent et que on va voir les prémices vraiment de tout ça. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que là, pour l'instant, on se concentre beaucoup sur Charlie, donc la fille. Et en fait, on constate qu'elle elle vit dans une famille assez toxique. Alors, le papa est génial. Heureusement qu'elle a son père. Son père est très aimant. C'est vraiment un super papa. Mais par contre, elle a une mère abominable qui ne l'aime pas, en fait. Sa maman ne l'aime pas. Et elle en souffre beaucoup. Et c'est super triste, moi ça me fait vraiment mal au cœur de la lire parce qu'on est vraiment dans ses pensées, et c'est là elle a 15 ans et c'est vraiment dur parce que on voit qu'en fait cette mère forcément a un impact sur elle et un impact sur sa personnalité, sur la femme qu'elle va devenir. C'est vraiment triste. C'est en plus moi étant maman d'une fille, j'ai du mal à comprendre ces mères en fait qui n'aiment pas leurs enfants. Pour moi c'est je conçois pas en fait, je conçois pas. Mais j'aime bien. Franchement, j'ai très envie d'y revenir. Il va être lu très vite celui-ci. Et donc comme je vous disais, dimanche je suis allée à une brocante et j'ai trouvé plein de bandes dessinées pour mes enfants, des mangas pour ma fille, c'était trop chouette. Et pour moi, je me suis quand même pris 2 romans. Il y avait quand même il y en avait plein franchement au niveau livre, il y avait beaucoup. Mais j'avais acheté énormément de bandes dessinées, mon sac était extrêmement lourd, du coup j'ai dû m'arrêter à un moment. Et donc en fait moi je me suis pris que 2 romans. J'ai même plus regardé en fait chez les gens ce qu'ils vendaient, parce que juste je savais plus porter mon sac. Donc en fait j'ai pris celui-ci. J'ai pris un Claire Favran, Le Tueur Intime, c'est son premier roman qui a été publié en 2010. Claire Favran, j'ai lu, je sais plus, 3 romans. Attendez, Au Roi du Silence, La chair de sa chair, je sais plus, mais j'ai bien aimé ce que j'ai lu. Enfin voilà, les romans de cette autrice jusqu'à présent, en tout cas j'aime bien. Ça c'est son premier. Il est hyper, voilà, c'est une brique, il fait plus de 600 pages. Oh bordel, il fait 600 pages.
Il fait 600 pages, 635 pages. Bon, je vais pas le lire tout de suite. Hein. Alors celui-là, il est pas dans un état incroyable. Voilà, comme on peut voir, il est il est jauni. Bon, il est un peu corné. La tranche est cassée. Donc, je paye 1 €. Je me suis dit, bon, c'est pas très grave, voilà. Oh. J'ai pris à la même personne, en fait. L'autre est en meilleur état, je vais vous montrer. Mais en fait, je n'ai même pas lu le résumé. En fait, je l'ai lu avant de faire la vidéo ici. En plus, c'est écrit en minuscule. Il va falloir que je sois vraiment motivée pour me plonger dedans parce qu'il est énorme ce roman. Et en plus, je pense qu'il est très très psychologique, hein, je crois, parce que j'avais pas lu le résumé en l'achetant. Et je pense que ça va pas être évident parce que bon, on parle d'un ado de 15 ans qui vit des choses compliquées chez lui. Apparemment tout ce qu'il y a de plus horrible. Voilà, je vais pas vous détailler. Je pense que vous pouvez vous faire l'image. Hein. Et apparemment, il y a quelqu'un qui va arriver dans sa classe et en fait, il va tomber amoureux d'elle, mais ça va pas se concrétiser, je crois. Et donc, il va vouloir se venger. Et en fait, il va devenir, je pense, un serial killer. Et donc, je crois qu'en fait, l'autrice ici se plonge vraiment dans la tête des serial killers. Je crois que c'est pour voir vraiment comment ils en deviennent... Oui, c'est ça. Elle a choisi d'aborder le thème des tueurs en série qui la passionne en tant que lectrice. C'est sympa, c'est sympathique. Voilà, je sais pas, ça a l'air d'être très compliqué. J'espère que ce sera pas trop compliqué à lire, je ne sais pas trop. Et en fait, apparemment, il y a la suite. Il y a Le tueur de l'ombre. Voilà, aussi 550 pages. C'est pas... Ouf, c'est des gros romans quand même, mais... Enfin bon, c'est pas grave, je l'ai acheté 1 €, je sais pas quand je le lirai, il fait pas partie des priorités, ça c'est sûr. Et puis alors j'ai pris celui-ci, je pense qu'il est neuf, c'est un Liane Moriarty, donc Petit secret grand mensonge. Je pense qu'il est neuf parce que vraiment il est pas corné, il est en très très bon état, donc je me demande si la personne l'a lu, je suis pas sûre du tout qu'il ait été lu celui-ci. Bon, Liane Moriarty, moi c'est une autrice que j'adore, alors... J'aime pas tous ces romans. En général, j'aime bien, mais ils ont pas tous le même niveau d'appréciation, on va dire. Il y en a que j'ai vraiment adoré. Il y en a d'autres où, ouais. Mais il y a rien à faire. Je trouve que cette autrice, en fait, elle construit très bien ses personnages. Et je pense qu'elle fait partie vraiment des autrices qui, je trouve, sont les plus douées pour concevoir des personnages. J'aime vraiment la façon dont elle s'y prend. Bon, il y a quand même 550 pages, 570 pages. J'ai pris vraiment des gros romans, gros pavés. Donc celui-ci, en fait, je l'ai pas lu. Donc j'ai lu presque tous ses romans. Hein. Liane Moriarty, vraiment, je suis fan. Celui-ci, c'est celui qui a eu le plus de succès, qui est vraiment un best-seller et dont il y a eu aussi une série qui a été tirée de ce roman. Donc c'est Big Little Liars que j'ai vu il y a très longtemps. C'est avec des actrices qui sont géniales. Vous avez comment elle s'appelle, oh, je vais pas retrouver, Reese Witherspoon. Il y a Nicole Kidman. Il y a celle qui joue dans Nos étoiles contraires et Divergente. Je ne retiens jamais son nom. Vraiment je me demande si c'est pas la fille de Lionel Richie, c'est possible, je sais plus. Et surtout Alexander Skarsgård, qui est mon acteur préféré de tous les temps. Je suis trop fan de cet acteur et il joue dedans. Et cette série est géniale. Vraiment, cette série est top. Mais en fait, du coup, je n'ai jamais voulu lire le roman parce que je connais l'issue de l'intrigue, en fait. Je sais ce qui s'est passé, vu que j'ai vu la série. Donc, je me suis toujours dit, je vais pas lire le roman, vu qu'en fait, je suis déjà spoilée, quoi. Et en fait, là, je l'ai vu à 1 €. J'ai vu qu'il était neuf. Je me suis dit, bon, allez, la série, je l'ai vue il y a quand même hyper longtemps. Alors, je m'en souviens très bien. C'est fou, comme parfois, t'as des trucs comme ça, que tu te souviens pas du tout. Et puis, je sais pas, t'as des séries, même des livres, des années après, tu t'en rappelles encore, quoi, mais très bien, avec des détails et tout. Je sais pas, je m'en souviens vraiment très bien de cette série, hein. Donc je me souviens très bien de comment ça finit. Je me souviens vraiment de ce qui se passe. Mais, en fait, là, j'ai envie de lire le roman. Là, je me dis, oui, je vais le découvrir, surtout que il me reste pas beaucoup. Je voulais voir, en fait, les romans qui avaient déjà paru, mais... En fait,
fait, du coup, comme c'est en 2014, donc en fait, ils y sont pas, ces romans, ils sont pas. Donc là, en fait, on a juste Le Secret du Mari que j'ai lu, que j'ai adoré. C'est mon préféré de l'autrice, Le Secret du Mari. Très 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 bon, vraiment très bon. Un peu beaucoup à la folie, que j'avais bien aimé aussi, celui-ci. Vous voyez, celui-ci, par contre, je m'en souviens nettement moins. J'ai pas vraiment beaucoup de souvenirs de celui-là. Je sais que celui que j'avais pas aimé, c'était À la recherche d'Alice Love. Celui-là, je l'avais pas trouvé, terrible. 9 parfaits étrangers, je l'ai pas trouvé top non plus. Par contre, j'ai vu qu'ils en avaient fait une série avec Nicole Kidman, encore une fois. Alors, je sais pas, elle est abonnée aux séries tirées des romans de Ian Moriarty, je sais pas. Je crois, j'aimerais bien voir la série. Je pense qu'il y a 2 saisons, je crois. Donc j'aimerais bien la voir celle-là, même si le roman, voilà, c'était pas dingue, mais peut-être la série, ouais, peut-être pas, peut-être pourquoi pas. Donc voilà. Pour mon deuxième achat, brocante. Et voilà, je pense que c'est tout. C'est tout ce que je voulais vous dire. Je vais terminer la vidéo ici. Je pense qu'elle sera quand même assez longue parce que je vous ai fait pas mal de plans. Après, il n'y a pas des masses de lecture, hein. Je pense que j'ai pas beaucoup lu. J'ai beaucoup acheté, mais j'ai pas beaucoup lu. Mais écoutez, la saison des brocantes est bientôt finie, hein. Là, j'en ai encore 2 prévues de brocantes. Après, je pense que c'est fini. Donc déjà, question achat brocante, on va se calmer. Question achat livre neuf, ça, je risque d'en acheter encore parce qu'il y a la rentrée littéraire. J'en ai pas acheté de la rentrée littéraire. Parce que je sais pas quoi acheter en fait, il y en a trop. Je pense que j'ai vu quelque part qu'il y avait genre 400 livres qui étaient sortis. Mais comment tu veux choisir en fait? Donc je vais juste attendre que les prix soient remis. Mais je vais lire les romans qui obtiennent des prix. Je vais faire ça. Donc là, je vais surtout me concentrer sur là les romans en brochet que j'ai achetés. J'ai vraiment envie de lire ceux-là, puis après, bon, je verrai. Donc voilà, par rapport à cette vidéo, je vais peut-être terminer par un petit point aquarelle. Certains apprécient, je pense. Je suis toujours dans mon carnet, mais en fait j'ai presque fini. Je crois, attendez, je pense, si je dis pas de bêtises, il me reste qu'une seule page. Ouais, il me reste qu'une seule page. En fait, c'est la page où j'avais fait une ébauche. Que j'avais dessiné un croquis d'une cuisine, mais c'est moche en fait. C'est moche. Donc ce que je vais faire, j'ai essayé de gommer, mais j'y arrive pas. Donc en fait, je vais peindre sur une feuille que je collerai après dessus. Comme ça, je perds pas la place dans le carnet. Et donc, j'ai comblé les pages qui manquaient, parce que parfois j'avais laissé des pages vides et j'ai peint ça. Donc c'est un petit pot de confiture aux myrtilles et une petite théière. Je me suis inspirée de tutos que j'ai trouvés sur Instagram. Je vous avoue que je ne sais plus le nom de la personne qui les proposait. Mais si vous me suivez sur Instagram, sur mon compte aquarelle, donc c'est les aquarelles d'Elo, je mentionne la personne bien entendu. Et donc voilà, j'ai bien aimé faire ça. En fait, je trouve que c'est la transition parfaite entre l'automne et l'été et l'automne. Parce que là, je vous avoue, je n'ai plus envie de peindre de la mer. Là, c'est bon. On est le 29 août aujourd'hui, hein, mais je me sens tellement plus en été. Pour moi, avec la rentrée, en fait, je suis passée de l'autre côté. J'ai peint aussi cette façade de maison. C'est une peinture qui date d'il y a longtemps, hein, 2022. Cette façade de maison, voilà, en fait c'est un petit challenge aussi, il fallait reproduire cette façade et en fait j'aime bien. En fait, du moment que les bâtiments sont de face, question proportion, je m'en sors. Une fois qu'ils sont plus de face, là, je galère. Je sais plus si je vous l'avais montré, j'avais peint ça aussi, c'est un paysage de Bretagne. Ça vient d'une photo qu'une de mes collègues m'a envoyée très gentiment. Elle est partie en vacances là-bas et en fait je suis contente du résultat. Donc vous avez les petits voiliers là et tout. En fait c'était tellement gai à peindre. J'ai vraiment bien aimé peindre cette aquarelle. Qu'est-ce que j'ai fait encore récemment? Je sais même plus ce que je vous avais montré, les dernières aquarelles. Je sais plus. Donc j'espère que je vais pas vous en montrer en doublon. Je sais plus si je vous avais montré celle-ci qui était terminée. C'est donc un jardin anglais. Et celle-ci, je suis assez fière de moi parce qu'en fait,
Je me suis pas inspirée de tutos, je me suis inspirée de photos que je trouvais tout simplement. J'ai fait un petit mix. J'ai fait... attendez, je vais mettre plutôt comme ça, parce qu'en fait, je me contorsionne dans tous les sens. En fait, j'avais laissé l'écriteau ici. C'était pour faire une carte d'anniversaire pour un petit concours que j'ai pas gagné. Voilà, mais bon, c'est pas grave, je me suis bien amusée. Et donc, j'ai fait vraiment le petit gâteau avec la théière. Et en fait, je suis très contente de cette aquarelle. Vraiment, je la trouve vraiment jolie. Je suis très contente de ce que j'ai fait. J'ai aussi peint ça, c'était aussi un challenge, un petit canard. Le phare ici, dont je suis hyper satisfaite. Je pensais pas que j'allais réussir aussi bien. En fait, je suis très contente. C'était donc aussi, on avait une photo, c'est un challenge aussi. Hein. En fait, j'aime bien m'inspirer de challenge. Au moins, quand tu sais pas quoi peindre, tu cherches un challenge et du coup, bah t'essayes, voilà. Et franchement, je suis très contente. J'ai fait ça aussi. Ça aussi, c'était un challenge. J'ai sué des gouttes pour le faire et j'ai même pas pris énormément de plaisir. Je trouve que c'est pas très beau. Je trouve pas ça très joli en fait. C'est en fait là les maisons, vous voyez, elles sont pas de face et en fait moi les proportions, c'est pas mon truc. J'ai vraiment du mal, mais je pense que c'est un apprentissage en fait. Je crois que les gens qui font genre des écoles d'art et tout, ils apprennent, ils ont des cours par rapport à ça pour vraiment peindre, dessiner avec des bonnes proportions. Moi, j'ai pas fait de cours, hein, j'ai jamais été en école d'art, donc du coup, j'ai pas les bases. Et donc, ben, je galère même beaucoup. Et puis alors, j'ai fait aussi ce paysage, donc aussi de Bretagne, basé sur la photo de ma collègue qui est partie en vacances là-bas. Et la couleur de l'eau, eh ben, je suis très contente. Je trouve ça très joli. Voilà. Et mon carnet en fait est terminé. Donc il me reste vraiment plus que cette aquarelle que je vais faire ce week-end. Faut que je trouve le temps, mais il faut vraiment que je trouve le temps de pouvoir peindre ce week-end. Et donc comme ça, il sera terminé. Voilà, je vais terminer sur cette petite note d'aquarelle. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!